Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans votre tour de l'actualité au sein de nos localités, des localités de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 22 janvier 2025, 22 Rajab 1446 Hégire. Eh bien, on démarre à Mankono. En ce jour, dans cette région du Béret, le directeur général du groupe média Al-Bayan a présenté ses civilités au président du COSIM. Il a également exprimé son soutien à la communauté musulmane locale et à la famille de feu Cheikh Samoukadé. Rappelé à Allah le 11 janvier dernier, l'imam Cissé Djigiba Abdallah et son collaborateur ont aussi visité le siège local d'Al-Bayan. Retour en images sur ce périple suivi par nos envoyés spéciaux dans la région du Béret, Aljuma Bokoum, Isaac Sounankone et Mamadou Diara. C'est ici, au domicile de Cheikh Fofana Mamadou Gbamadé, président du COSIM Béret, que commence ce marathon de la délégation d'Al-Bayan, conduite par le directeur général, Imam Cissé Djigiba Abdallah. L'une des rares entre ces deux hommes, cette visite de courtoisie réjouit les guides régionaux de la communauté musulmane. Puis, au domicile de feu Cheikh Samoukadé, le comité d'accueil reçoit la délégation. Un moment d'échange et aussi de bénédiction pour le repos de l'âme du défunt. Plus loin, au siège régional du groupe média Al-Bayan, le directeur général visite les installations. Imam Cissé Djigiba Abdallah et son collaborateur Imam Youssouf Doumbia ont encouragé le personnel local tout en annonçant des perspectives pour la station régionale du groupe média Al-Bayan. Une délégation régionale du COSIM de Djenné s'est rendue dimanche dernier à Tianko dans le nord du pays pour y rencontrer les imams et prédicateurs. Objectif, renforcer les capacités de ces imams et les munir d'outils nécessaires afin de leur permettre de mener à bien leurs missions respectives. On en sait davantage avec Cissé Daoud Alachik et Mariam Koné. Dans la localité de Tienko, des conférenciers se sont rendus dans le but de renforcer les capacités des imams et prédicateurs de la dite localité. Le secrétaire exécutif régional du COSIM, l'imam Kanté Bouakari, a saisi cette opportunité pour lancer un appel à tous les cadres du Denguélé de soutenir les imams afin de leur faciliter leur mission. Le séminaire s'est très bien passé. En tout cas, la population est très contente. Ils ont participé activement à ce séminaire. Donc le thème était varié et puis le thème était intéressant. Nous allons faire maintenant des mini-séminaires dans la région. Parce que quand on reste ces séminaires annuels là, on ne peut pas toucher toute la région de Guinée. Donc maintenant, Inch'Allah, chaque année maintenant, nous allons faire 2 ou 3 mini-séminaires qui vont aller à la proximité de la population, qui s'approche bien à la population, et je pense que Inch'Allah, Dieu va nous aider à atteindre cet objectif-là. Lors de cette journée de renforcement des capacités, les participants ont posé des questions dans le but d'avoir des réponses afin de mieux rendre. Cette belle initiative a donc permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances. Ils sont tous rentrés émus et satisfaits. Et on reste au nord du pays, toujours à Odiéné, où à l'occasion du Nouvel An, les filles et fils de la localité se sont donné rendez-vous à l'hôtel de ville, cela en vue de passer la nouvelle année dans une ambiance bon enfant. Et c'est une initiative de la mairie. On retrouve encore une fois nos correspondants à Odiéné, Cissé Daoud Alachik et Mariam Koné. La soirée de boum qui s'est déroulée dans la cour de l'hôtel de ville d'Odiéné afin de célébrer la nouvelle année 2025. Cette soirée spéciale dédiée au théâtre, danse et conte, qui relatait l'histoire d'un animal plus rapide que la tortue, appelé en langue malinké son. Cette histoire transmettait comme message l'harmonie, l'entente et la complicité entre les familles. Cette soirée a été animée par la population d'Odiéné à travers des contes, théâtres et bien d'autres. Le célèbre acteur du cinéma ivoirien, Djomori Doumbia, donne quelques précisions. Cette ambiance, nous voulons recréer ce moment précis de notre jeunesse où nous étions, je ne veux pas dire inconscients, mais on n'avait pas de charge. On prenait la vie du bon côté. On s'amusait sainement entre nous, sans palabres, sans guerre, sans haine, en toute amitié, en toute fraternité. Nous disons merci à Madame le maire qui nous a donné l'opportunité aussi de nous exprimer, d'appeler la population à venir vibrer au son de la musique ancienne à Odiéné.
Pour cette soirée de la célébration de l'an 2025, les compteurs et spectateurs étaient en joie. Elle a également tissé et renforcé des liens entre certains amis qui s'étaient perdus de vue. Prenons à présent la direction de Mans, dans l'ouest ivoirien, où Ibrahim Koné, chaudronnier passionné, métamorphose l'aluminium brut en marmite unique, durable à travers des gestes précis et son expertise. Eh bien, il perpétue dans cette région un pan essentiel de notre patrimoine artisanal tout en l'adaptant aux défis modernes. Ibrahim Shamsuddin Fofana est allé à sa rencontre, découvrons ensemble. Ibrahim Koné, un professionnel spécialisé dans la fabrication, l'emballage et la réparation de pièces en métal, généralement sous forme de cuve, réservoir, chaudière ou autre forme complexe. Il est connu par sa capacité à donner une allure particulière aux marmites en alliant à la fois tradition et savoir-faire. Ce métier n'est pas sans risque. Cet artisan doit composer avec la poussière et des matériaux comme l'aluminium chauffé à blanc. Avec passion, Ibrahim essaye de redonner vie à ce métier ancestral, parfois relégué au second plan face aux professions modernes. Avant tout, on charge le moule d'abord en sable. On met un bois carré pour départager les moules. Bon, selon ça, on fabrique marmite. Après cela, il y a l'aluminium au feu. Quand ça devient liquide, après le liquide là aussi, il faut que ça devienne rouge. Il y a un degré. Degré là, ça peut aller jusqu'à au moins 100 degrés. Hein, pour que ça se fonde très bien. Puis ça devient trop rouge encore, on coule dedans. Bon, quand on coule dedans, bon, le format de marmite s'assoit en même temps. Loin d'être dépassé, le travail du chaudron trouve sa place dans une société où les traditions culinaires restent profondément enracinées. Les marmites en métal forgé, contrairement aux ustensiles modernes, conservent mieux la chaleur et garantissent une cuisson homogène. Cela en fait des outils prisés pour préparer des plats traditionnels. Actuellement, on a le manquant d'aluminium. Même à Abidjan, on prend là-bas cher, mais quand même, ça marche. Moi, si j'ai mes clients, ils viennent quitter en brousse pour venir ramasser marmite et aller vendre en brousse. Et ça vaut 10 ans que je suis dans ce métier. Quand même, je fais tous mes besoins dans ça. Il est aujourd'hui crucial de redonner de la valeur au métier de main, comme celui du chaudronnier, pour encourager les jeunes à envisager d'autres horizons professionnels. Travailler de ses mains, apprendre un métier artisanal, c'est non seulement une manière de créer et d'innover, mais aussi une opportunité de se démarquer dans un monde de plus en plus dominé par l'automatisation. Ibrahim Koné en est la parfaite illustration. Et c'est la fin de cette édition. Merci aux équipes techniques et à la rédaction également. Demain, à la même heure, vous retrouverez Ahmed Bakayoko. Excellente suite de programme sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.